Le Maroc s'apprête à vivre un moment historique, une renaissance footballistique qui réveille l'âme d'un pays et l'espoir d'un continent. Après 37 longues années, la Coupe d'Afrique des Nations revient, et cette fois, rien ne sera comme avant. Ne quitte pas la vidéo, car ce que tu vas découvrir va te surprendre, surtout ces stades ultra-modernes que tu n'imaginais peut-être pas au Maroc. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Merci à toi. Aujourd'hui, nous te présentons les 9 joyaux architecturaux qui accueilleront la CAN 2025, 9 stades uniques, puissants, chargés d'histoire et de fierté. On commence avec le cœur battant du tournoi. À seulement quelques kilomètres du centre animé de Rabat, se dresse l'un des plus majestueux temples du football africain, le complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Totalement reconstruit et modernisé, il incarne la métamorphose d'un pays prêt à écrire une nouvelle page de son histoire sportive. Ce stade hybride, enveloppé par la ceinture verte de la capitale, offre un cadre où la nature et le sport se rejoignent dans une harmonie presque irréelle. C'est ici que tout commencera, le 21 décembre 2025, avec un match d'ouverture qui fera vibrer le continent tout entier. Et c'est ici aussi que tout se terminera, le 18 janvier 2026, lors d'une finale qui promet déjà d'être historique. Plus qu'une infrastructure, ce stade est un symbole, celui du renouveau marocain, de l'ambition africaine et du retour triomphal du royaume au sommet du football continental. Le complexe Moulay Abdallah n'est pas seulement prêt pour la CAN, il est prêt pour la légende. Petit par la taille mais immense par l'ambition, ce stade multifonctionnel incarne parfaitement le Maroc du futur, un pays tourné vers la modernité, l'organisation et l'excellence sportive. Conçu avec une architecture pensée pour l'efficacité, il dispose d'une piste d'athlétisme répondant aux normes internationales, ce qui lui permet non seulement d'accueillir des rencontres de haut niveau, mais aussi de servir de lieu de formation pour la CAF, de centre d'accueil pour les programmes de développement sportif, et de scène pour l'essor du football féminin. Sa polyvalence fait de lui un espace vivant et dynamique, prêt à recevoir une grande diversité d'événements tout au long de l'année. Véritable petit bijou technologique, il symbolise la stratégie marocaine de progression continue. Pour la CAN 2025, rien n'a été laissé au hasard, chaque détail compte, et chaque infrastructure, même la plus petite, joue un rôle déterminant dans le succès du tournoi. Ici, on entre véritablement dans l'intimité sportive. Plus compact que le gigantesque complexe Moulay Abdallah, mais terriblement performant dans son architecture comme dans son atmosphère, le complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan respire l'énergie brute de la jeunesse marocaine. On y sent l'adrénaline des nouveaux talents, prêts à exploser au grand jour. Ce stade a déjà accueilli des compétitions internationales U23, des rencontres féminines, ainsi que plusieurs matchs CAF, confirmant son statut officiel d'enceinte certifiée FIFA. Chaque siège, chaque couloir, chaque espace semble conçu pour encourager la performance et célébrer le football moderne. Rabat, capitale sportive du tournoi, ne laissera rien au hasard, cette enceinte, imprégnée d'ambition et d'avenir, s'apprête elle aussi à briller sous les projecteurs de la CAN 2025. On continue avec une véritable renaissance, le stade El Baride. Reconstruit pierre par pierre sur son site historique, il symbolise un retour aux sources tout en projetant Rabat vers l'avenir. Situé au cœur du quartier de Touarga, à 2 pas du centre administratif de la capitale, l'enceinte s'impose comme un hommage vivant au patrimoine urbain et sportif marocain. Avec ses 18 000 places entièrement repensées, le stade est conçu pour accueillir aussi bien les matchs de clubs locaux que les grandes rencontres internationales, offrant un nouveau souffle au football rabati. Modernité, identité et ambition se mêlent dans cette infrastructure pensée pour durer, pour évoluer et pour accompagner la montée en puissance du sport marocain. Avec 4 stades mobilisés pour la CAN 2025, Rabat ne laisse aucun doute, la capitale veut frapper très fort et marquer durablement l'histoire de la compétition. Nous pénétrons dans l'antre de la ferveur, là où chaque siège, chaque tribune respire l'histoire du football marocain. Le stade Mohamed V, rénové et magnifié, n'est pas seulement un lieu de compétition, c'est une véritable légende vivante où se mêlent passion, émotion et souvenirs de milliers de supporters. Fermez les yeux et laissez-vous transporter par les chants enfiévrés du Raja et du Wydad, par cette ambiance unique qui fait vibrer tout un peuple. Aujourd'hui modernisé, sécurisé et redésigné, le stade est prêt à accueillir la CAN 2025 dans toute sa splendeur, offrant un cadre exceptionnel pour des rencontres mémorables. Et lorsque les lions de l'Atlas fouleront sa pelouse, chaque rugissement du public, chaque clameur de joie transformera l'enceinte en un véritable volcan d'émotions, un lieu où le football devient poésie et où l'histoire s'écrit à chaque match. Après 13 mois de travaux intensifs, le complexe sportif de Fès renaît de ses cendres avec des installations entièrement modernisées. Plus de 520 caméras de surveillance ont été installées pour garantir une sécurité optimale, tandis que les tribunes ont été rénovées et les accès totalement repensés pour faciliter la circulation des supporters et offrir une expérience confortable et fluide. Le stade est désormais capable d'accueillir jusqu'à 2 matchs par jour, répondant ainsi aux exigences d'une compétition de grande envergure comme la CAN 2025. Et ce n'est qu'un début, après le tournoi, la piste d'athlétisme sera retirée afin de rapprocher les gradins du terrain et d'augmenter la capacité du stade à 55 800 places,
un investissement qui montre que FES ne se prépare pas seulement pour la CAN 2025, mais qu'elle se projette déjà vers la Coupe du Monde 2030. Le grand stade de Tanger, baptisé Stade Ibn Battuta, s'impose comme le véritable géant du Maroc avec ses 75 000 places, faisant de lui le plus grand stade du royaume. Entièrement modernisé, renforcé et repensé, chaque détail a été optimisé pour offrir une expérience inédite aux spectateurs, toiture ultramoderne, sièges confortables, pelouse de dernière génération et système d'éclairage et de sonorisation de pointe. Déjà habitué à accueillir des événements d'envergure internationale, comme la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Monde des clubs et les passages des plus grandes stars européennes, le Stade Ibn Battuta se prépare désormais à devenir la scène d'un spectacle grandiose lors de la CAN 2025, prêt à vibrer au rythme des exploits des Lions de l'Atlas et à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Marrakech, avec son charme légendaire et ses couleurs envoûtantes, accueille la CAN 2025 dans un écrin qui reflète parfaitement l'âme de la ville, lumière du désert, chaleur humaine et beauté architecturale. Le grand stade, entièrement modernisé pour l'occasion, se dresse comme une véritable forteresse du football prête à vibrer au rythme des milliers de supporters venus d'Afrique et du monde entier. Chaque détail a été pensé pour offrir une expérience inoubliable, une pelouse impeccablement entretenue pour des performances optimales, un système d'éclairage repensé pour illuminer les nuits de compétition et des espaces médias modernisés afin d'accueillir journalistes et diffuseurs dans des conditions parfaites. Plus qu'un simple stade, c'est un véritable théâtre où se joueront les émotions les plus fortes, un lieu fait pour le spectacle et pour inscrire des souvenirs mémorables dans l'histoire de la CAN. Avec une capacité de 45 480 places, le grand stade d'Agadir, entre du Hassania Union Sport d'Agadir, USA, et de l'Olympique de Chéra, s'impose comme un haut lieu du football régional et un joyau architectural du royaume. Situé entre l'océan Atlantique et les montagnes de l'Atlas, ce stade moderne accueillera 8 rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, confirmant son statut stratégique dans l'organisation du tournoi. Habitué aux grands événements, l'enceinte a vibré au rythme de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2013 et 2014, ainsi qu'à l'occasion de matchs amicaux prestigieux des Lions de l'Atlas. Rénové en profondeur et livré en mai dernier, le chantier a permis d'optimiser la qualité des installations, de renforcer la sécurité et de moderniser l'ensemble des infrastructures, vestiaires intégralement rééquipés, zones médias réaménagées, éclairage LED haute performance et système de surveillance ultramodernes. Le stade bénéficie aussi d'une connectivité totale, offrant des conditions idéales pour des retransmissions télévisées en haute définition. À Agadir, le football s'apprête à vivre une nouvelle ère. Le Maroc a vu grand, très grand, avec 9 stades d'exception, chacun porteur d'une ambition commune, offrir au continent la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Le royaume a posé les bases d'un tournoi inédit, où infrastructures ultramodernes, héritage culturel puissant et ferveur populaire ne feront qu'un. La CAN 2025 ne sera pas simplement un événement sportif, elle s'annonce comme un message fort adressé au monde entier, l'Afrique avance, l'Afrique crée, l'Afrique construit, l'Afrique innove, et surtout, l'Afrique brille. Alors maintenant, c'est à toi de jouer, dis-moi dans quel stade tu rêverais de voir la finale se dérouler, et qui, selon toi, soulèvera le trophée continental. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de la partager autour de toi pour soutenir le travail et encourager la passion du football africain. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu encore plus inspirant. Paix, football, passion, à très vite.